Bonjour à vous qui m'écoutez aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu des systèmes abusifs. Alors, qu'est-ce que j'entends dans système abusif? Eh bien, c'est ceux qui, disons, profitent de nous, profitent de notre gentillesse, profitent peut-être de notre innocence, voire ignorance, et dont il faut se protéger. J'instruis cette vidéo parce que, enfin cet audio plutôt, parce que en consultation, je viens de parler de quelque chose qui revient souvent malheureusement, c'est des enfants abusés. Alors que ce soit viol avéré ou pas, mais en tout cas, disons abusés. On va mettre un terme générique, abusés, abusés dans leur confiance, abusés dans leur innocence, abusés dans leur naïveté. Et donc ça part de là en fait ma réflexion que j'ai envie de partager avec vous, parce qu'ensuite elle va être plus élargie. Donc, je vous fais part de mon élaboration et de mon cheminement. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, quand ça part de là, de ces enfants qui sont, on va dire, abusés, euh, ça peut être par, disons, si on parle de viol, on peut être abusé, même s'il n'y a pas de pénétration, pour moi, il y a quand même viol. On a été violé dans son intimité, violé dans sa confiance, violé dans sa bulle, violé dans sa naïveté, que ce soit par un prêtre, que ce soit par le père d'une copine, donc c'est-à-dire des gens en qui on peut avoir confiance a priori, hein, quand on est enfant. On n'a pas tous ces systèmes-là de protection justement ou de compréhension. Bien cet enfant-là qu'on a été, il va développer, il va créer en fait ce que j'appelle des faux codes ou des mauvaises programmations et qui va le faire dysfonctionner en fait dans le reste de sa vie d'adulte. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire dysfonctionner? Ça veut dire même puisqu'il a eu ces faux codes où je peux pas faire confiance à l'autre, où eh bien les gens ils sont pas forcément tout gentils, où je peux pas faire confiance à mon discernement. Du coup, ben je vais développer un manque de confiance en moi. Parce que justement, je sais pas discerner le bien du mal. Je vais créer des faux codes ou des mauvaises programmations comme bien tout le monde est dangereux, donc je dois me mettre une carapace. Et c'est plus sécure pour moi si je me mets une carapace. On peut développer aussi des mauvaises programmations en se disant, ben en fait, je dois mériter ça. Voilà, l'enfant peut se dire, ben en fait, c'est moi qui mérite ça parce que, eh bien, j'ai pas été gentil ou j'ai pas écouté ou enfin plein de choses qu'on peut penser quand on est enfant et qui est complètement faux. Mais tout ça, on va le reléguer dans l'inconscient et puis du coup, on va en créer des comportements basés sur ces faux codes qui vont nous faire dysfonctionner, c'est-à-dire qui vont nous donner du mal-être plus tard en tant qu'adulte. Et on n'est pas forcément conscient qu'on dysfonctionne à cause de ces choses, à cause de ces choses-là. C'est pour ça que quand vous rentrez en thérapie, ben, on va aller voir un petit peu votre enfance, comment ça s'est passé, et quelles sont les programmations que vous avez eues dans l'enfance et qui vous font dysfonctionner aujourd'hui. Parce que si vous n'êtes pas épanoui aujourd'hui, effectivement, c'est parce qu'il y a eu ces fameux dysfonctionnements, ces fameux faux codes, ces fameuses mauvaises programmations que vous avez eues, reçues ou appris à cause de ce genre d'expérience-là. Et si on élargit un peu plus, eh bien, on peut partir, par exemple, donc ça c'était ce qu'on a vécu dans l'enfance, mais ensuite on a un conjoint, très bien, on se marie, et pareil, si on ne fait pas attention à nos faux codes, qui sont peut-être des fois donnés simplement par nos parents, par la société aussi, qui vient se rajouter aux faux codes que nous on a reçus, eh bien peut-être qu'on peut se retrouver avec un conjoint qui ne nous respecte pas, un conjoint qui nous donne peu ou pas d'amour, un conjoint qui nous donne pas ou peu de bienveillance. Et peut-être que parce que justement on a vécu ces systèmes abusifs en étant enfant. Alors, quand je dis système abusif, c'est pas simplement l'exemple que je vous ai donné précédemment dans l'enfance, mais ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être des copains
qui ont abusé de vous en étant enfant, en vous volant vos billes, etc. Et en pensant au final que ça devait être normal, parce que comme vous étiez faible, du coup c'est normal qu'on profite de vous. Voilà, ça aussi, ça peut être des faux codes que vous avez enregistrés en étant enfant et qu'à l'âge adulte, justement, vous devenez à votre tour des tyrans parce que vous dites c'est normal. Voilà, il y a les mangeurs et les mangés. Voilà. Donc, si on revient sur le conjoint, donc on se développe, ensuite on se marie peut-être, ou en tout cas on se met en couple avec un conjoint et que du coup on a ces faux codes-là encore à l'intérieur de nous. Je le rappelle, donnés par les parents, la société ou nous-mêmes au travers de notre histoire de vie. Eh bien, on peut finir par croire que c'est normal, en fait, qu'on vive avec un conjoint qui nous respecte pas ou peu, qui nous donne peu d'amour, peu de bienveillance. Bah oui, mais c'est normal. Ou alors des gens qui nous disent, bah oui, après 10 ans de mariage ou de vie commune, c'est normal que la passion ne soit plus là, etc. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment normal? Est-ce que c'est vraiment acceptable pour toutes les parties de vous? Est-ce que toutes les parties de vous sont réellement en accord avec cette fameuse phrase, mais oui, mais c'est normal. Et ça aussi, ce sont des faux codes que la vie nous envoie. Mais non, ce n'est pas normal qu'au bout de 10 ans, il n'y ait plus de passion. C'est juste qu'on ne l'a pas entretenu. Est-ce que c'est normal qu'au bout d'un certain temps, on ne nous respecte plus, on se parle mal, ou même nous, on parle mal à notre conjoint? Est-ce que c'est normal? Non, tout ça, ce n'est pas la normalité. Et je pense que ce qui doit nous donner la puce à l'oreille, c'est est-ce qu'on est épanoui là-dedans? Ou est-ce qu'on est épanouissant pour l'autre quand on lui manque de respect, quand on ne prend plus le temps de lui expliquer les choses, mais qu'on souffle? Est-ce que c'est épanouissant pour l'autre? Voilà. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Et là, on est en confinement encore plus, puisqu'on a le temps. C'est de se poser et de se demander ça. Ensuite, on peut élargir ça aussi à la famille. Bien. Souvent, on dit, c'est normal, c'est la famille, voilà, ils sont pas top, mais on la choisit pas, hein, notre famille. Vous connaissez cette fameuse expression, on choisit ses amis, mais on choisit pas sa famille. Très bien, si on la choisit pas au premier abord, est-ce qu'on pourrait pas, justement, se permettre de la choisir après? C'est-à-dire pendant qu'on vit avec. Une famille qui n'est pas bienveillante ou peu bienveillante, qui nous manque de respect, est-ce que je dois laisser faire? Est-ce que je dois rester avec ce faux code de je dois laisser faire parce que la famille c'est sacré. Rien n'est plus important que la famille. Est-ce que c'est épanouissant pour moi? Est-ce que toutes les parties de moi sont d'accord avec cette phrase-là? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi qui dit ouais mais non? Mais justement, est-ce qu'il ne serait pas intéressant aujourd'hui d'aller écouter cette petite partie-là qui nous dit ouais mais non en fait, celle qu'on étouffe tout le temps quand elle arrive? Est-ce qu'au nom de la famille, je dois pas me respecter? Est-ce qu'au nom de cette famille sacrée, sacrée au nom de quoi d'ailleurs? En quoi elle est sacrée? Est-ce que je dois me sentir mal? Et on peut aller plus loin. Est-ce que quand je me sens mal, je donne du bonheur à ma famille? Est-ce que je lui renvoie ça aussi? Je pense que la question là aussi, c'est est-ce que je suis épanouie dans cette famille, c'est-à-dire est-ce que je suis épanouie quand je suis au contact de mes frères et sœurs? Est-ce que je suis épanouie lorsque je suis au contact de ma mère, au contact de mon père, au contact de mes oncles, tantes, cousins, cousines, etc. Si c'est oui, si je suis épanouie et que toutes les parties de moi se disent c'est ok, alors c'est très bien. Mais s'il y a une partie de nous qui n'est pas totalement en accord avec ça, je crois qu'il est très très important d'aller se poser la question et d'aller écouter en fait cette partie de nous qu'on étouffe très souvent et de se dire ok, en quoi tu es pas d'accord? Ça ne voudra pas forcément dire que vous devez couper les ponts avec votre famille, mais simplement peut-être réajuster votre comportement avec elle. Ou éventuellement couper les ponts définitivement avec elle si vous voyez qu'au cours de votre élaboration, au cours de votre écoute, c'est vraiment la seule solution. Mais rester avec des faux codes, de dire mais la famille c'est sacré et quoi qu'il arrive, de manière inconditionnelle, je dois accepter tout cela, ce n'est pas épanouissant et c'est surtout pas respectueux de soi. On peut élargir ça aussi à nos enfants. Est-ce que le fait de tout donner à nos enfants, notre temps, notre argent, notre santé, notre énergie, est-ce que c'est épanouissant?
Est-ce que si on donne tout ça, est-ce qu'on va payer les derniers jeux vidéo, les dernières chaussures à nos enfants, les derniers vêtements à la mode? Est-ce qu'on est réellement un bon parent? Parce que quelque part, on achète le fait de se dire qu'on est un bon parent auprès de nos enfants. Mais est-ce que c'est vraiment ça la solution? Aujourd'hui qu'on est en confinement et qu'on peut plus justement sortir, on peut plus acheter, on peut plus rien faire. Est-ce qu'on est un mauvais parent? Est-ce que quand on passe du temps avec eux simplement à faire un jeu de société ou à regarder un film ensemble ou à passer du temps ensemble à discuter tout simplement ou à être, est-ce qu'on n'est pas un meilleur parent? Est-ce que parce qu'on ne peut plus acheter le dernier jeu vidéo, est-ce que du coup on devient un mauvais parent? Je pense que c'est des questions essentielles à se poser puisque du coup on vient à se laisser aussi manipuler par nos enfants qui sont eux-mêmes manipulés par la société où il faut le dernier iPhone, il faut le dernier jeu à la mode, le dernier vêtement à la mode, etc. Et du coup, on est abusé par nos enfants sans se rendre compte et on reste manipulé. Mais pareil, qu'est-ce que je donne comme exemple à mes enfants quand je me laisse manipuler? Qu'eux se fassent manipuler, bon, disons, ce sont des enfants, ils n'ont pas notre expérience, mais que nous nous laissions manipuler. Est-ce que du coup, ce sont de bons codes qu'on donne à nos enfants? Est-ce que ce sont de bonnes programmations qu'on donne à nos enfants? Et est-ce que c'est des bons codes qu'on se donne à soi-même? Est-ce que justement, on ne devient pas dysfonctionnel? Est-ce qu'on ne dysfonctionne pas en ne réfléchissant plus et en voulant faire, acheter? En privilégiant le faire et le acheter plutôt que le être. Et si on élargit encore, on peut penser au travail. Est-ce que le patron que j'ai me considère? Est-ce qu'il me donne suffisamment de reconnaissance? Est-ce qu'il est juste envers moi? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui va mal me parler, me sous-estimer, m'exploiter, mal me payer, pas me donner une prime alors que j'ai fait un bon chiffre ou j'ai fait du bon travail? Là, pareil, on crée des faux codes parce qu'on se dit, ben oui, c'est normal. On finit par normaliser des choses qui, quand même, au fond de nous, on sait très bien que c'est pas normal. Alors pourquoi on accepte ça? Pourquoi on accepte ces faux codes? Là aussi, si on accepte ces faux codes qui sont donnés par les autres et puis aussi par nous-mêmes à l'intérieur parce qu'on finit par y croire, est-ce qu'on est épanoui? Est-ce qu'on est dans du bien-être? Est-ce que là, le fait d'être en confinement, justement, chez vous, à ne plus travailler, enfin pour certains, est-ce que justement, c'est pas du bien-être pour vous? Qu'est-ce qui vous manque pas? Qu'est-ce qui aurait vocation à changer après confinement et que vous n'avez plus envie d'accepter? Je crois que il est temps de se poser ces questions-là. Qu'est-ce que je ne veux plus accepter après le confinement? Qu'est-ce que je ne veux plus recommencer? Et si j'arrêtais de croire que me faire maltraiter par mon patron, c'était normal parce que justement, c'était le patron. Au nom de quoi il a ce pouvoir-là de me maltraiter, de mal me considérer ou de me mettre en infériorité par rapport à lui? C'est un être humain, tout comme moi. Mais justement, ce temps de confinement, je vous invite à vous poser pour y réfléchir, parce que si on continue tout le temps à marcher avec ces faux codes, avec ces fameux systèmes abusifs, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'on continue à être mal, fondamentalement mal. Donc, c'est pendant ce confinement de se dire, mais tiens, comment j'ai envie que cet après-confinement se passe? Parce que on a tous le pouvoir de manière individuelle. Si personne ne prend ce pouvoir individuellement, rien ne va changer de manière sociétale.
évidemment. Et si on élargit justement encore plus, hein, on a parlé du conjoint, on a parlé de la famille, on a parlé des enfants, on a parlé du patron, mais on peut parler au niveau sociétal, on peut élargir encore. Est-ce que c'est normal de payer autant d'impôts, par exemple, de payer autant de taxes, je sais pas, d'habitation, de taxes de succession? Est-ce que c'est normal d'être autant racketté? J'ai envie de dire ça comme ça, je prends parti quand je dis ça, mais est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on trouve ça normal? Est-ce que c'est normal de subir des lois qui ne nous correspondent pas? Justement, puisqu'on a le temps dans cette période de confinement, on peut aller chercher sur internet ce qu'on n'a pas le temps de faire habituellement, justement parce qu'on nous oblige à travailler énormément pour nous laisser la tête dans le guidon et comme ça, de cette manière-là, on réfléchit moins. Mais est-ce qu'on a envie encore de ça? Et donc pendant cette période de confinement, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller faire ce qu'on n'a pas le temps de faire habituellement? C'est faire des recherches, s'informer. Justement, puisqu'on n'a plus la tête dans le guidon, c'est d'aller voir, d'aller chercher des vérités. Alors sur internet, on trouve de tout, hein, boire et à manger, c'est vrai, mais on a quand même notre propre discernement. Et le fait de confronter toutes les informations, vraies, fausses, etc., nous permet de tirer notre épingle du jeu. Alors oui, ça demande un effort, effectivement, de recherche, mais en même temps, si on veut que les choses changent, il faut se donner un peu d'effort, il faut arrêter de subir, justement. Il y a des lois qui sont sorties, justement, au travers de ce confinement, pour poser des antennes 5G, mais sans justement le consentement des maires et des préfets, alors que normalement ils ont quelque chose dans leur mot à dire. Pourquoi on fait passer ces lois-là? Ça pose questionnement. Pourquoi on pose des lois comme ça qui n'ont rien à voir avec le coronavirus? Pourquoi d'un coup on a ce système abusif qui vient se mettre en place encore une fois? Et du coup on subit. Et est-ce qu'on doit continuer à subir ces lois? Alors avec des croyances et des faux codes ou des mauvaises programmations du genre qu'on a tous entendu, voire même qu'on continue à croire nous-mêmes. Oui, mais c'est le pot de terre contre le pot de fer, sous-entendant que nous sommes le pot de terre. Ce sont des croyances aussi. Si on continue à avoir des croyances comme ça, à se dire on est le pot de terre contre le pot de fer, effectivement, on restera toujours pieds et poings liés, mais j'en reviens toujours à la même chose. Est-ce qu'on est épanoui comme ça? Et est-ce que on est réellement le pot de terre? Parce que le pot de terre, dans cette expression, est sous-entendu le plus faible. Mais est-ce que quand on est des millions sur Terre contre une poignée de dirigeants, est-ce que on se croit toujours le pot de terre? Et là, justement, ce temps de confinement permet de prendre le temps de réfléchir sur tous ces systèmes abusifs qu'on peut retrouver de partout. Dans tous les systèmes, en fait. Dans tous ces systèmes-là que je viens de vous donner, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec notre famille, avec le patron, dans la société. Mais on est libre, en fait, de déprogrammer ces faux codes, de déprogrammer ces fausses programmations et de se reprogrammer autrement. Et toujours dans un seul but, être épanoui. Parce que c'est ça la vie quand même. On fait ce passage sur Terre pour être épanoui et au travers de notre épanouissement, en faire profiter les autres. En tout cas, c'est ma vision des choses. La vie, j'ai pour habitude de dire qu'elle nous envoie des expériences. On les qualifiera de négatives ou de positives. Pour moi, toutes les expériences que la vie nous envoie, elles visent à nous faire avancer. Elles visent à notre apprentissage. Et la vie, quand elle nous envoie des exemples, des expériences, c'est pour qu'on puisse défaire nos faux codes, qu'on puisse défaire nos programmations. Et quand on est
on a subi des systèmes abusifs, où ça a cassé notre confiance en nous, où on a vécu des périodes d'humiliation, d'abandon ou de rejet, la vie nous renvoie ces mêmes blessures-là. Et non pas pour qu'on s'ancre là-dedans en se disant mais c'est normal qu'on m'abandonne, c'est normal qu'on me rejette, c'est normal qu'on m'humilie. Non, pas du tout. Parce que si on accepte ça, d'abord on est responsable d'accepter ça. Faut bien le penser. La vie, elle ne fait que nous envoyer un exemple. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on accepte d'être encore humilié, abandonné, rejeté, ou est-ce qu'on va transformer ça? Est-ce qu'une bonne fois pour toutes, on va évoluer de ça et ne plus accepter ces systèmes abusifs? Donc la vie ne veut pas nous ancrer là-dedans et nous enfoncer là-dedans, parce que ça, c'est ce qu'on en fait. C'est pas ce qui nous est donné. C'est ce qu'on fait de l'exemple que la vie nous amène, de l'expérience que la vie nous donne. Mais elle nous le donne pour que nous, on puisse sortir de là. Pour qu'on puisse se dire, mais non, en fait, je tire leçon. Non, ce n'est pas vrai que je ne peux pas me faire confiance. Non, ce n'est pas vrai que j'ai mérité ça. Non, ce n'est pas vrai que je suis le pot de terre. Non. Et là, on reprend le pouvoir sur nous. Voilà. Et la vie, justement, nous amène ces expériences-là pour qu'on puisse comprendre ça. Et quand on arrête aussi d'être dans ce cycle infernal de triangle de Karpman, peut-être vous le connaissez, ce fameux triangle où il y a un sauveur, il y a une victime et il y a un bourreau. Et on adore se mettre dans une des catégories. Quand on arrête de croire qu'on est le sauveur de quelqu'un, quand on arrête de croire qu'on est la victime de quelqu'un, quand on arrête de croire qu'on est le bourreau de quelqu'un, et qu'on revient dans un système cœur, c'est-à-dire d'abord en amour avec nous, mais on sort de ce triangle-là, je fais les choses pas pour sauver les gens, je fais les choses pour me sauver moi-même. Je ne suis pas la victime des gens, mais je suis acteur de ma vie. Je suis le bourreau de personne. Je prends des décisions en fonction de moi. Et là, je reviens dans un système cœur. Dans un système de prendre soin de moi. Comme je le dis souvent, je pense d'abord à moi et ensuite je pense aux autres. Je suis dans un amour 50-50, c'est-à-dire je me donne d'abord de l'amour à moi et je sais aussi donner de l'amour aux autres en retour, en dedans et en dehors. Mais je ne peux pas donner en dehors ce que je n'ai pas en dedans. C'est impossible. Et quand je ne suis pas acteur de ma vie, et quand je crois que c'est les autres qui me manipulent, ou quand je me positionne en tant que victime, c'est fichu. C'est fichu. Je ne suis plus dans l'épanouissement. Et la seule personne qui peut m'épanouir, c'est moi. C'est pas les autres. Donc il faut prendre conscience de ce cycle infernal. Sauveur, victime, bourreau. Et revenir, et sortir de ce triangle-là pour revenir à un comportement plus épanoui, de recentrage sur soi. Et ce confinement vous permet totalement de faire ça, de vous recentrer totalement sur vous. Si vous ne faites pas ça pendant ce confinement, vous allez péter un plomb, dans le sens où si vous voulez continuer à aller chercher à l'extérieur alors qu'on nous coupe de l'extérieur, si vous voulez chercher à continuer à faire alors qu'on nous coupe dans le faire, eh bien vous n'allez pas revenir vers votre intériorité, là où on vous oblige quelque part à y aller, et ça va complètement dysfonctionner à l'intérieur de vous. Complètement dysfonctionner, vous allez vous sentir très très mal. Je le vois chez les gens que j'accompagne actuellement, ils sont passés souvent par ce dysfonctionnement, et au travers de nos séances, justement, se sont recentrés sur eux, et aujourd'hui, ils sont capables de me dire « je vis très bien ce confinement ». Alors que c'était complètement impossible il y a quelques semaines de ça pour eux. Et là, du coup, on revient encore sur ce qui est essentiel, l'épanouissement. Alors, moi, je ne peux que vous inviter justement à redevenir acteur et puis à prendre ce confinement comme étant positif. Vous avez du temps, si vous ne savez pas quoi faire de ce temps,
Prenez-le pour vous poser, pour regarder tout ce que je viens de dire là posément, calmement, en réfléchissant. Et puis peut-être aller chercher des infos, vous aussi, à droite, à gauche, sur Internet. On a cette chance d'avoir Internet. Pour des gens de ma génération, on n'avait pas Internet, on n'allait pas chercher des informations comme ça, on n'avait pas accès à toutes ces informations. Alors oui, il va falloir faire le tri, mais avant, on ne pouvait pas du tout faire le tri puisqu'on n'en avait pas. Donc, profitez d'Internet, allez glaner vos informations à droite, à gauche. Posez-vous les bonnes questions aussi à l'intérieur de vous, réécoutez cet audio qui est très riche et qui parle de tous les systèmes sociétal, avec nos enfants, dans notre système familial, avec notre conjoint, avec nous-mêmes, avec notre patron. Et demandez-vous, est-ce que je suis épanouie? Et quel faux code ou quelle mauvaise programmation m'empêche d'être épanouie? Décortiquez tout ça. Seul ou avec un thérapeute. Mais je vous invite vraiment à y aller et vraiment à aller prendre le temps de faire cela parce que pour moi, c'est encore le plus essentiel. Et au plus vous allez décoder vos faux codes, vos mauvaises programmations, et au plus vous allez tendre vers l'épanouissement. Voilà. J'espère que ce petit audio vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime sur cet audio et à le partager avec d'autres personnes si vous pensez que ça peut apporter matière à réflexion à d'autres personnes. L'idée, c'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir, comme disait Bernard Weber. Donc, j'essaye pas de vous convaincre, mais simplement d'ouvrir à réflexion. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, il n'y a aucun souci. Laissez vos commentaires en dessous. Ça sera matière justement à dialoguer et à amener la réflexion plus loin. Ça me fera plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant pour être prévenu des prochaines vidéos sorties ou audio sorties. Ou live, parce que j'aime bien faire des lives aussi, parce que j'aime bien vous répondre en direct. Si vous avez des thématiques que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas à le laisser en commentaire aussi dessous. Et je me ferai un plaisir de créer d'autres audios ou vidéos. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.